Hey! Et nous revoilà partis pour les petites aventures de Servan. Je suis crevée. J'ai fait l'énorme erreur de sortir hier soir. Ah, faut que je vous raconte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que hier, c'était le dernier jour de cours. On a des vacances ici aussi, qu'on appelle le half term, qui dure 2 semaines. Donc c'est un peu avant celle en France. Mais n'empêche qu'hier, c'était le dernier jour. Donc avec mes collègues, on s'est dit, allez, on sort et tout, on va se faire plaisir. Nanana. Ça a commencé chill. On a été chez une des collègues et on a mangé des pizzas et tout. Enfin, c'est trop bien. Après, ils se sont dit, allez, on sort. J'ai bu 0 goutte d'alcool. Oh, les feuilles qui tombent, ah bon, on les voit pas en fait. Et même sans boire d'alcool, je suis morte de fatigue. On est rentré à 3h. Je me suis réveillée à 7h. Oh, ça picouille un peu. Et j'ai fait une erreur que ça glisse, les pavés. J'ai fait une erreur que je ne referai plus jamais. On a été dans un kebab, j'ai pris un cheeseburger en fait. Un cheeseburger, vous voyez ce que c'est un cheeseburger? T'as le pain, t'as le steak, t'as le fromage, t'as la salade, t'as les tomates, enfin t'as un truc dedans, des oignons au pire en plus, vous voyez? Non, ici un cheeseburger c'est un cheeseburger. J'avais le pain, le steak et une tranche de fromage. Original. Et bref, le truc était vraiment pas fou. Les frites étaient pas folles. Elles étaient restées trop longtemps dans l'huile, je sais pas, enfin c'était bizarre. Et j'ai mangé ça à 3h du mat pour me lever 4 heures plus tard pour me préparer. C'était la pire idée, j'ai envie de bégère, je me sens pas bien du tout. Oh là là, mais quelle idée franchement. J'ai même pas annoncé le sujet de ce vlog. Rien d'original, aujourd'hui je vais roulement de tambour à Londres. Donc là c'est la 2e fois que j'y vais cette semaine. Et j'y retourne mardi pour rentrer en France. Oh là là. Donc aujourd'hui j'y vais avec Emma qui est l'assistante de français dans l'école pour filles. On va au book tour de Tom Felton à Londres. Oh mon dieu, là faut vraiment que j'en parle plus en détail. Je suis en train de me dire que je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que je vlog là en marchant alors que je suis déjà un petit peu en retard pour rejoindre Emma à la gare. Mais c'est pas grave, je vais vous expliquer un peu l'histoire avec le book tour de Tom Felton. Voilà, oh, je suis trop contente. Donc ce qui se passe c'est que Tom Felton sort un livre qui s'appelle Beyond the Want. Et dans ce livre, en fait il parle un peu de son expérience dans les tournages d'Harry Potter, enfin de son enfance et tout en tant qu'enfant acteur dans Harry Potter. Et c'est juste incroyable, le livre a l'air incroyable et du coup j'ai vu qu'il faisait un book tour. Je me suis dit, s'il faut vendre un rein, je vends un rein. Je sais pas à quel point ça va être compliqué, mais j'y vais en fait. Il était hors de question que je rate cet événement. Du coup, il y a vraiment une histoire derrière ce book tour. Une histoire de somme. Vous êtes prêts? Donc, alors je sais plus exactement quand il a annoncé le book tour, mais il l'a annoncé. Et genre 2-3 jours après, les tickets étaient en vente. Ça s'est vendu en 2 fucking minutes. Ok? La salle est gigantesque, hein. 2 fucking minutes. Donc il faut savoir que sur le site qui vendait ça, il n'y avait pas d'infos en fait. Il n'y avait pas de prix et tout. Tu savais rien sur les catégories. Et en fait, le truc, c'est que ils promettaient un meet and greet si t'achetais ta place. Moi, je me suis dit, je ne rate pas ça. Je ne rate pas le meet and greet d'un de mes acteurs préférés. C'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment d'acheter les tickets, je savais qu'il y en avait à 80 livres. Et j'avais cru voir sur Twitter, ouais, c'est ceux qui sont giga bien placés tout devant. Et j'étais là en mode, mais moi, je peux mettre 80 livres, c'est juste pour être genre premier rang. Si je peux être 3e rang ou un truc comme ça, moi, ça me va aussi bien. Oui, c'est de ce côté-là qu'on regarde. Ouais, ça me va aussi bien, donc je vais voir niveau des prix. Du coup, je continue à regarder les prix, et là, je vois 37 livres 50. Je me dis, ah, c'est pas mal et tout. Je regarde, 3e rang. Je me dis, mais putain, let's go quoi. 37,50 c'est mieux que 80 hein. Donc toute fiérotte, je prends les 2 tickets, un pour moi, un pour Emma. Et jusqu'ici tout se passe bien et je regarde le receipt, oh, putain. Le reçu, la facture en gros de la commande et ça met
book event, conférence. Et du coup, je me dis, what? Il n'y a pas écrit meet and greet, comment ça se passe? J'envoie un mail au truc qui organise. Je dis, bah excusez-moi, c'est bizarre, je vois pas où est écrit le meet and greet. Et là, ils me font, le meet and greet, c'est que pour ceux qui ont pris le ticket à 80 livres. Le ski, il est magnifique. Donc, bah moi, je vois mon mail, je me dis, une première montée de larmes, je me dis, c'est une blague. C'est une blague. Genre, en fait, ce qui m'énerve, c'est que ils l'ont jamais écrit sur leur site que pour avoir le meet and greet, il fallait prendre les tickets à 80 livres. Genre, on savait même pas les prix, c'était des trucs qui fusaient un peu sur Twitter en mode, oh, ça sera peut-être ça, nanana. Donc, zéro info et on était censé deviner. Enfin, ça m'énerve. Et du coup, bah, ce qui m'énerve encore plus, c'est que les tickets ont eu beau se vendre en 2 minutes. J'étais dans les premières dans la file d'attente. Du coup, j'avais liberté totale de prendre les billets que je voulais. J'avais l'opportunité de prendre les billets à 80 livres. Mais vu qu'il y avait écrit sur le site, vous achetez un billet, vous avez le meet and greet, je me suis dit, ça sert à rien que je mette 80 livres si dans tous les cas j'ai le meet and greet en fait. Donc, ouais, je suis saoulée. Évidemment, je suis quand même giga heureuse de le voir, même si... Putain, ma peau est trop belle. Giga heureuse de le voir, même si c'est pendant une conférence et de loin, quoi. C'est pas grave. Je vais le voir. Et du coup, je suis vraiment au 3e rang, donc je suis plus que bien placée. Je sais pas si vous avez vu, j'ai failli me casser la gueule. La marche était plus haute que ce que je croyais. Donc, ce sera comme ça, c'est tout. Je suis au 3e rang, je vais le voir. J'ai tout de même l'espoir minime qu'il passe un moment à côté de nous, qu'on puisse demander une signature. Et là vient le problème numéro 2. Notre cher petit Tommy Felton, il met dans sa story Insta, les fans UK Royaume-Uni, si vous précommandez mon livre, vous avez une chance de gagner un meet and greet avec moi. On précommande. Et alors on a précommandé lundi, si je dis pas de bêtises. On a payé en prenant le UK First Class. Donc en gros, c'est que tu reçois ton colis beaucoup plus vite et tout. Et normalement, il arrive sous 3 jours. Autrement dit, on aurait dû le recevoir avant-hier ou hier. J'ai rien reçu. Donc moi, dans mon idée parfaite, j'avais mon livre. Je le prenais avec moi à Londres. Et si on arrivait à le croiser, je lui demandais une dédicace en fait. Bah du coup non. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans le meet and greet, il y avait photo, discussion, dédicace. Je suis deg, je suis juste trop deg en fait. Et donc, j'ai pas reçu mon livre. Et je suis en train de me dire, est-ce que tant pis, sinon je le rachète à Londres. Ça me fera 2 fois le livre, mais ouais, enfin c'est quand même, ça reste, je crois que c'est 17 livres, donc plus de 20 balles. Donc c'est pour ça, à voir. À voir. De toute façon, je sais que par contre, je vais à Waterstones ce matin. Donc c'est, Waterstones, c'est... Qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi je suis du côté de la route? Donc Waterstones, c'est un peu l'équivalent de la Fnac. Je crois que j'en avais parlé dans mon premier vlog à Londres. J'étais dedans. Donc juste Waterstones, qui est une librairie gigantesque. Donc tout à l'heure, je vais aller à celle de Piccadilly. Je sais plus combien elle fait d'étages, mais je vais aller à celle de Piccadilly. Et vu que le livre est sorti avant-hier, je vais voir si je l'achète. Mais en tout cas, je sais que dans toutes les librairies d'Angleterre, normalement, il est disposé juste à côté du livre d'Alan Rickman. Alan Rickman qui était et qui restera toute ma vie un de mes acteurs préférés. Je crois que j'ai vu tous ses films. Je crois que c'est un des rares acteurs où j'ai vu tous les films. Et ce livre, il me le faut. Donc autant Tom Felton, je vais hésiter. Autant Alan Rickman, j'hésite pas, quoi. Je le vois, je le prends. Il n'y a aucune hésitation. Bon, j'aurais pas de dédicace du coup. Et je dis ça parce que pour ceux qui savent pas, Alan Rickman est décédé en 2016. Donc ça va être un peu compliqué d'avoir une dédicace. J'ai prévu un tout petit vlog aujourd'hui, en mode je parle vite fait avant de partir à Londres, je filme un peu à Londres, mais au final j'ai l'impression que ça va être un très gros vlog. C'est journée marche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avec ma pote on s'est dit pas de métro, pas de bus, on marche. Donc on a prévu un petit trajet sur Maps et je crois qu'on est déjà à 4 heures de marche. Moi ça me va totalement, j'adore marcher, surtout dans Londres. En fait Londres je trouve ça débile de prendre les transports. Quand tu peux aller à peu près d'un endroit à l'autre, si c'est genre 30, 40, 50 minutes de marche, c'est ok. Parce que t'as tellement de choses à voir en fait. Dans toutes les rues, t'as un truc à faire, un truc à voir. Donc c'est pour ça que moi je préfère marcher ici en fait. Et je sais pas du tout où est Emma. Je pense que je suis juste arrivée en première. Mais voilà, je suis à la gare.
Et nous voilà à Londres avec Emma. Donc là, alors putain, j'ai dit qu'on faisait quoi déjà? Ah oui, on va dans un espèce de... Ouais, un espèce de petit centre commercial pour aller dans un Superdrug, magasin que j'aime beaucoup trop. Après c'est Piccadilly. Ok, on va y arriver. Imagine le prix. Imagine le prix d'une de ces maisons. Moi? Ouais, j'ai même pas envie d'imaginer. Nope. Enfin, je sais vite fait de quoi ça parle. On entend parler de family business. Je sais vraiment vite fait de quoi ça parle. Vas-y, donne-moi envie de regarder. Non, mais c'est que je viens de faire le goût du cacatoès. Ah! Donc si je regarde, j'ai la ref. Voilà. Ok, nice. Ok, j'aime bien. Il y a un peu un style new-yorkais, c'est bizarre. J'aime bien. Oh, j'ai faim. Oh, ça commence à être animé. Nourriture. Il y a plein de trucs par terre. C'est quoi? Je sais pas quoi ça sert, bref. Là, on part pour trouver un petit endroit pour manger. On a la dalle. J'avais fait des crêpes, mais ça n'a pas suffi dans le train. Merci. Et du coup, on se cherche un tout petit endroit pour manger. On a essayé de se poser pour prendre des photos à un endroit beaucoup trop stylé. Ah, mais ça, je comprends pas la hype de ce truc. On critique un peu tout ce qu'on voit, mais as usual. On a critiqué Starbucks, genre vraiment méchamment. Ça n'a même pas l'air très ouf et c'est super cher. Ce bâtiment est beaucoup trop beau. J'aime trop, mais vraiment ce que j'aime trop avec Londres, c'est que peu importe où tu vas, tu découvres un nouvel endroit. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Bon, ça c'est très londonien par contre. Il y a une la queue. queue. Elle est finie pour la reine, hein. Ouais, j'avoue. Ils font 3 semaines plus tard, ils font la queue pour les funérailles. Non, je sais pas du tout ce que c'est. Non, mais c'est un musée, je pense. Mais les 2 lions devant, là, ça me fait penser à un musée ou un palais de justice ou... Mais tu fais pas la queue pour un palais de justice, tu vois. À moins que ce soit l'affaire du siècle. King Edward, putain, c'est... Oh, j'arrive pas du tout à lire. Mais il y a du monde et le bâtiment est stylé. Bon, bah en fait, on est 2 gogoles, c'est juste le British Museum. Voilà. C'est très famous apparemment, j'avais jamais entendu parler. C'était tellement simple et on a réussi à même pas le reconnaître. Ouais. Ce sera un Costa Coffee, la valeur sûre. J'ai pris un chocolate twist. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Donc je vais tester, j'espère que c'est pas trop dégueu. Et un chocolat chaud. Oh, on vient de passer Soho. Mais j'ai rien filmé à Soho en fait. J'ai juste pris des photos. Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, on est à Piccadilly pour aller à Waterstones. J'aime trop cet endroit, c'est tellement beau. C'est tellement beau. La touriste. Exactly. Petite anecdote sur Piccadilly, quand je suis venue avec le collège en 2014, j'avais levé le bras pour prendre une photo des écrans. Et en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de me choper mon téléphone. Bâtard. Et j'ai la peur de ma vie parce que le téléphone n'était même pas à moi. Il était à mon frère. Donc voilà, mais non, je l'ai gardé dans ma main, heureusement. C'est le point anecdote. Exactement. Waterstones là-bas. Et du coup, il fait 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà. 6, 5 étages, c'est ça. Chaîne. Non, je vais juste acheter mon petit livre. Et ouais. Regardez, c'est Alice Haussmann qui est venue à Waterstones pour faire ça. J'avais vu dans sa story Insta. Beaucoup trop stylé. Beaucoup trop stylé. Let's go! Conclusion de Waterstones. C'était de la merde. Non, c'était pas de la merde. C'était de la merde. J'ai pas acheté le livre de Tom Felton alors qu'il y était. Du coup, c'est-à-dire qu'il n'est pas en rupture de stock. Et elle a acheté Grindelwald. Il n'est pas en rupture de stock. Mais n'empêche que je ne l'ai pas reçu. Du coup, ça me fait chier. Et j'ai regardé pour le livre d'Alan Rickman. Il y était, mais il y avait 3 exemplaires. Les 3 étaient cassés. J'étais là, bah non, en fait, je ne veux pas acheter ça. Donc, bah là maintenant, objectif, trouver un autre Waterstones. Ou une autre librairie qui le vende. Parce que je refuse de mettre 25 livres, donc 30 €, ou plus même, dans un livre cassé. Donc, eh ben, on va essayer de trouver ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'allais faire un... Devinez où on est. Mais en fait, il suffit de voir la route derrière pour savoir où on est. Là, je veux dire, la rue est tellement connue
qu'il n'y a même pas de suspense en fait. Ouais, j'ai filmé d'un peu loin là en fait, on voit pas très très bien. Je filmerai quand on sera un petit peu plus près. Un peu plus près, oh c'est trop beau. Oh il y a du vent, j'arrive plus à avancer. Je suis sûre qu'on n'entend que ça dans le micro. C'est joli. Bah le ciel beaucoup moins. Oh là là. Oh mais où est Buckingham Palace? Il est derrière Emma. C'est trop. Sorry. Voilà. Oh putain. Tu sais ce que j'allais dire? J'allais dire, imagine il y a la reine qui sort. Servan. Non, ça, ah bah là non ça risque pas. Non non. Mais bref. Mais c'est pas incroyable quand t'es à côté. Hein. Le bâtiment est pas ouf en lui-même. Mais les grilles sont magnifiques. J'aime trop. Et la statue est magnifique. Et les policiers. Mais le bâtiment lui-même, bon voilà quoi. C'est pas non plus. C'est pas non plus voilà. Mais moi qui ai regardé The Crown, j'avoue que. Un petit truc au cœur quand même là. Une petite vue. Hop, je me mets dedans. Oh, mais c'est trop beau, c'est trop beau. Ouais. Qu'en penses-tu? Ressenti? Je suis une love de bon. Waouh. Et il pleut. On a la personne la plus gentille qui a bien voulu nous prendre en photo. Oh, tellement. On va m'entendre malgré le fait que j'ai pas mes écouteurs. En gros, on a demandé à une personne de nous prendre en photo. Elle nous a pas seulement pris en photo, elle nous a pris en photo sous tous les angles. Elle était trop mignonne. On a cru que c'était fini. Elle fait oh non, attendez encore une. J'ai envie de faire pipi. Waouh, tu ressors bien là. J'ai faim. J'ai faim. On est à Cadogan Hall, donc c'est là qu'il y a Tom Felton qui va faire sa conférence du coup. Et On dirait que de pas avoir le meet and greet quand même. ouais, sans meet and greet, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu, on n'avait rien entendu, et on va juste là où le truc est partir après, tout va bien. Et du coup, on s'est dit, vas-y, bah tant pis, on va acheter à manger dedans, parce qu'en fait, dehors, il y avait rien à manger, et en plus, il pleuvait à verse, donc on s'est dit, vas-y, on rentre. Le seul truc à manger, il y a des sandwichs, mais c'est trop cher, et on préfère manger un bon truc après. Je me suis pris un tout petit paquet de Malteser à 1,50 livre, ça fait quoi, ça, 2 €? Abusé. Moi j'ai payé 2 livres pour un café dégueulasse. Cheers. Quelle bonne ambiance. Ça ressemble à ça. Bon, là, il y a plein de monde. Mais là, en gros, on peut acheter un livre. Mais vu qu'on l'a précommandé, bah, nous, on va attendre de le recevoir si on le reçoit un jour. Et voilà, enfin, c'est des trucs chers. C'est cher, tout est cher. Là, il y a le Artist Only. Mais je pense qu'on va avoir personne. Je suis en train de chialer. Meilleure nouvelle. Attends, pour la petite histoire, on passe devant une pancarte, on voit rang A et rang B, ça a une copie. Et là, moi je me dis, mais on est rang B, non? Quoi? On a la... Attendez, je vais réexpliquer quand je vais réussir à me calmer parce que j'arrive pas à réaliser. En gros, les tickets que j'ai achetés, il n'y avait aucune information, je l'ai dit ce matin quand je suis partie. Et on est au rang numéro B. Enfin, excuse-moi, on est au B. Et on s'est dit, viens, on va regarder les livres vite fait et tout. Et il y a marqué, signed copy pre-ordered for... C'était machin A, B. On s'est dit, on perd rien, on va demander, on sait jamais. Je monte mes tickets, elle fait, ah oui, oui, oui. Et elle nous tend les livres. Une crème, les gens ici, mais... J'ai la signature de Tom Felton. Il a touché ce livre. Il a touché ce livre. Du coup, on est assise dans Cadogan Hall. C'est magnifique. C'est pas aussi beau qu'Alexandra Palace parce que c'est sûrement plus récent. Mais on a une trop bonne place et surtout on a nos livres signés donc tout va bien. Voilà la vue qu'on a du coup. Donc Tom sera là. Et voilà. C'est pas fifou mais ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Moi ça me dérange pas. Put your hands together and welcome the wonderful Mr. Tom Felton! A few moments later. Ouh, ok, c'est fini, on est dehors, il fait froid, il y a du vent, on a faim. Tout va bien. On est quand même trop heureuse. C'était incroyable.
C'était incroyable, incroyable, incroyable. On n'a pas eu le droit de filmer pendant le truc, j'ai pu filmer que le début. Donc bah voilà, mais c'est pas grave, j'ai trop aimé le moment, j'ai trop apprécié et j'ai un livre signé, je le redis. Oui, il a un rire, oh là là, un rire, mais je vous jure, tu l'entends, t'as le sourire. C'est trop mignon. Mais bref, c'était trop bien. Donc là, on va se trouver un petit endroit pour manger. 1 hour later. Bon, du coup, on s'est bien arrêté manger, mais au McDo, voilà. Ça alors, quelle surprise. Mais j'aime trop les McDo ici parce que ça coûte rien du tout. Ça m'a coûté 5,50 pour un wrap, une salade et un McFlurry. C'est rien du tout. Donc j'adore, ça vaut trop le coup. Je crois qu'on commence à être un petit peu HS. Là, on va à l'abbaye de Westminster et Big Ben et après on rentre, tout simplement. Et on est dans un quartier, mais de richesse, mesdames et messieurs, de richesse. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de regarder la carte pour savoir que tu n'as pas les moyens de manger ici. T'as même pas les prix sur la carte. Bah c'est ça, t'as pas de prix, parce que quelqu'un de riche ne regarde pas les prix, en fait. Parallèle. C'est tellement cher. Oh là On là, dirait Monsieur Gognier. Monsieur Hugonier. Pas d'accord. Non, on n'a pas le time. Si, on a le time, t'as cru quoi, toi? 4 secondes. Et hop, suivante. Fish and chips. C'est magnifique cet endroit, j'aimerais trop aller dedans. Mais j'ai pas envie de savoir les prix. Un fish and chips. Pizza Express aussi, on en a bien parlé. Je sais pas ce que ça vaut, mais nous, on est juste là pour critiquer en fait. On est française ou on n'est pas française? On est française! Et les deux grosses touristes continuent leur aventure avec Westminster et ah bah Big Ben là. Alors pas le petit truc blanc, mais le truc derrière l'arbre. C'est terrible. C'est beau, il y a un potentiel. J'imagine même pas le monde la dernière fois. Ça allait en vrai. Ah ouais? Bon, on a une petite manif là-bas, mais à part la manif, j'apprécie. Et attends, regarde la vue, petit bus 4 étages qui passe devant. 4 étages? Pourquoi j'ai dit 4? Attends, il doit y avoir une raison. Bon, j'ai pas. Magicobus sûrement, ouais. Bref, c'est trop pretty. On y va. On y go. On va essayer par là-bas, là où il y a plein de monde. Oh, c'est beau, c'est dommage, il n'y a plus de soleil. Tout à l'heure, c'était vraiment magnifique. Parce que s'il faut qu'on attende 10 minutes. On a une petite vue. Oh, London Eye. On a une petite vue sympathique par ici. C'est juste tellement beau. T'as vu, le ciel, il fait presque rouge derrière. Genre, comme s'il y avait un incendie derrière. Je sais pas si c'est nous qui sommes vraiment des cruches. Mais bah, on pensait avoir Big Ben qui sonne, mais Big Ben n'a pas sonné. Donc Big Ben est cassé ou je ne sais pas. Mais je me demande si j'avais pas vu un truc à propos de 17h, je sais pas. Mais n'empêche que bah on n'a pas eu Big Ben qui sonne et ça c'est très triste. C'est très triste. Donc là juste on va remonter jusqu'à la gare et si je trouve une boisson chaude, j'achète une boisson chaude parce que je sens plus mes doigts. Ça va être la grosse partie de la flemme. Oh là là, la frange avec la pluie et le vent. Ignoble. La grosse partie de la flemme, mais on est dans le train, on est éclaté. On a beaucoup trop marché aujourd'hui. On va trop bien dormir. Tu veux bien dormir? Oui. On va bien dormir. Oh, non, on dort pas. On va rater notre arrêt. Il faut encore qu'on marche pour rentrer chez nous. Seigneur Dieu. Oh, j'ai un bouton. Je savais bien que j'avais un bouton, je le sentais. Et je suis chez moi. Je suis exténuée. Le train, c'était une épreuve. Mais une épreuve, je vous promets. J'étais en train de m'endormir. J'entendais Emma qui parlait. J'étais là. Je répondais, mais j'étais tellement dans mon monde. Oh là là. Retour fatigant. Et tout le tralala. Mais... journée exceptionnelle. De toute façon, dès que je vais à Londres, c'est pour quelque chose d'exceptionnel. Donc là, j'ai trop apprécié. Surprise sur surprise, c'était incroyable.
un peu moins bien pour la pluie, mais j'ai un livre signé de Tom Felton, donc je ne peux juste pas dire que c'était une mauvaise journée, c'est impossible. Et... Waouh, juste waouh. C'est ma gourde. Je suis pas trop sûre du rendu du vlog, honnêtement. Mais c'est pas grave, parce que ces vlogs, je les fais juste pour garder des souvenirs des voyages que je fais. Donc j'espère quand même que ma journée est compréhensible. Voilà, mes plans, en fait, j'avais vraiment fait un plan détaillé de ce que j'allais faire aujourd'hui en faisant l'itinéraire avant de partir. Donc c'était de commencer par Soho, d'aller à Waterstones à Piccadilly, de continuer sur Buckingham Palace, de redescendre à Cadogan Hall, d'ensuite retourner vers Westminster, Big Ben et Saint-Pancras. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça, c'est juste trop bien. J'ai fait tout ce que je voulais aujourd'hui. C'était magnifique en plus. Genre, j'ai pu voir Big Ben avec le coucher de soleil. Magnifique. Donc voilà. Journée exceptionnelle. Je vais pas m'en remettre. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce vlog en espérant que c'était pas trop dispersé partout, qu'il y avait de la compréhension un peu dans tout ça. Et n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et moi, je vous dis à plus tard pour de prochaines aventures. Salut!